L'arrivée du chef de l'État au camp Dial Diop met en route la journée des forces armées, édition 2024. La solennité qui accompagne le cérémonial en dit long sur l'importance de l'événement. Pour ce qu'elles représentent dans la vie de notre nation, les forces armées méritent attention et respect. C'est le sens de cette journée qui réserve un souvenir aux djambars tombés en service commandé. C'est avec une grande fierté que je préside la journée que la nation a dédiée aux forces armées. Elle m'offre l'occasion d'un contact direct avec des femmes et des hommes d'exception, dont le Sénégal est fier du service rendu sous le sceau immuable de l'engagement républicain. Je salue vos drapeaux et étendards flottant dans cette auguste cour du camp Dial Diop. Témoins de tant de sacrifices consentis au service de la nation, ils traduisent l'esprit de corps et la cohésion des formations composant notre bel outil de défense nationale. Le thème de cette année nous invite à une réflexion sur la souveraineté technologique et industrielle des forces armées. Le choix est dicté par un contexte qui appelle des réformes pour une souveraineté militaire de notre pays. En effet, depuis la survenance de la pandémie mondiale de la COVID-19, le besoin d'une plus grande autonomie stratégique des nations comme la nôtre s'est fait sentir avec acuité. Cette nouvelle orientation est amplifiée d'une part par le délitement progressif des mécanismes multilatéraux de solidarité qui assuraient jusque-là un certain équilibre dans les relations internationales et d'autre part par les signaux alarmants d'un retour brutal de la guerre dans certaines parties du monde. Ce tableau sécuritaire peu reluisant nous commande de prendre la pleine mesure des défis liés à notre stratégie d'acquisition en matière de défense et de sécurité. Dès l'installation de la nouvelle Assemblée nationale, un projet de loi sur la défense et la sécurité nationale, fixant les grandes orientations de notre architecture de défense, adaptée au contexte actuel, sera examiné. Il est déjà rassurant que les forces armées aient pensé à soumettre pour validation une loi de programmation militaire 2025-2029 visant à établir un plan pluriannuel des dépenses que l'État leur consacre. Le changement de paradigme est donc une nécessité. Au-delà des textes, des mesures concrètes sont en vue. La création d'une véritable industrie de défense et de sécurité est aujourd'hui un impératif pour parachever le niveau de professionnalisme et de rayonnement dont font preuve nos forces armées depuis plus de 60 ans. Il s'agira en définitive de faire naître des flancs de notre tissu industriel un nouveau secteur pourvoyeur d'emplois. Dans ce cadre, le ministère des Forces armées et celui de l'Industrie et du Commerce ont signé hier un important protocole d'accord avec une société partenaire pour la mise en œuvre d'un projet d'installation et d'exploitation d'une usine d'assemblage de véhicules militaires au Sénégal. Je suis heureux également d'annoncer que lors des prochaines journées des forces armées, un prix spécial du président de la République sera attribué à la meilleure innovation technologique et industrielle à vocation militaire et paramilitaire. 2 promotions ont été baptisées par le chef de l'État. La 56e de l'école militaire de santé, qui porte le nom
de feu le colonel Amadou Dia et la 43e de l'école nationale des officiers d'active baptisée Feu Général Saliou Ndiaye. Le chef de l'État exhorte les élèves officiers à s'inspirer de leurs valeureux parrains qui ont rendu un service à la nation. Des moments empreints d'émotion ont été immortalisés dans les photos de famille avec les promotions baptisées. Le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa satisfaction aux forces de défense et de sécurité pour la bonne organisation de la journée. Il a réitéré son engagement pour le rayonnement des forces armées et la modernisation de l'outil de défense. En retour, le chef d'état-major général des armées lui a remis des cadeaux en signe de reconnaissance.